Marché d'échange, les investisseurs institutionnels, les asset managers, les traders de hedge funds sont passés baissiers sur le dollar américain face à un panier de devises. Perspective complète pour la suite de la tendance du dollar US sur le marché d'échange cette année. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Oui, effectivement, avec les toutes dernières données du rapport Commitment of Traders, le rapport COT de la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs, des contrats à terme, nous savons désormais que lorsque l'on regarde le positionnement institutionnel net des investisseurs institutionnels, alors j'entends par là les traders de sociétés d'asset management et les traders de hedge fund, eh bien, la position nette globale est passée baissière chez les institutionnels sur le dollar américain face à un panier de devises mettant un terme à ce trade acheteur du dollar US qui d'ailleurs s'est retourné depuis plusieurs semaines à la baisse sur le plan technique, mais mettant un terme à toute cette poussée du dollar qui avait eu lieu en fin d'année 2024 suite à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. Mais finalement, c'est ce scénario dont je vous avais beaucoup parlé, vous savez, ce scénario dit du bis repetita, c'est-à-dire que, souvenez-vous, lors du premier mandat de Donald Trump, alors il avait été élu en novembre 2016, et ensuite il avait pris ses fonctions début 2017, et les premiers mois de l'année 2017 avaient vu le dollar US dropper. Et bien là, c'est ce qui se passe sur le marché d'échange. Et en général, lorsqu'un prix se développe d'un point de vue technique, donc lorsqu'une tendance baissière a lieu, pour vraiment savoir si elle est saine, si elle est sérieuse, et si elle nous annonce davantage de baisse dans l'année, attention, il y a des mouvements court terme, le dollar US là peut rebondir à court terme, un peu, ce serait un rebond technique, mais l'idée, c'est désormais, puisque nous avons pu observer des signaux quand même sur des graphiques de moyen long terme, où on a cassé le mouvement haussier fin d'année dernière, et puis désormais, lorsque l'action des prix est confirmée par une modification du positionnement des traders institutionnels, c'est là qu'on peut se dire qu'effectivement le dollar US a probablement fait un top majeur en janvier et que s'il y a des rebonds techniques, ce ne serait que des rebonds de court terme, mais que plus tard dans l'année, le dollar US ira davantage plus bas. Moi, c'était sur, par exemple, lorsque je parle du dollar, alors là j'en parle de manière globale. Non, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je vous ai montré que par exemple, face à l'euro, eh bien effectivement la position nette était devenue baissière. Mais là, dans cette vidéo, je vais parler du marché d'échange dans son ensemble. Et la position nette institutionnelle vient de passer baissière face à un panier de devises, pas uniquement face au taux de change de l'euro. Alors justement, est-ce qu'on peut faire confiance à tout ça? Qu'en est-il d'un point de vue je dirais précisément des données? Eh bien, ce sera l'objet de la première partie de cette vidéo, où je vais reprendre avec vous calmement toutes les données. C'est-à-dire que je vous montre où elles se trouvent, comment les lire, et on va regarder les asset managers, les traders de hedge fund, le positionnement général, le positionnement aussi face à l'euro et face au yen, car oui, ce fameux dollar US face à un panier de devises, ce qu'il faut savoir, le dollar US dont le code est DXY, eh bien, c'est essentiellement face à l'euro et face au yen. C'est quasiment 70% du calcul, mais pas seulement. Mais me direz-vous, oui, Vincent, mais dans ce dollar US face à un panier de devises, le DXY, où est la Chine? Où est le yuan renminbi chinois? Effectivement, il est nulle part. Parce que le yuan renminbi chinois n'est pas totalement sur le marché d'échange flottant. Il y a des bandes de fluctuation, tout ça est contrôlé par la Banque centrale de Chine. Mais on ne peut pas vraiment parler d'un retournement baissier moyen terme du dollar US s'il n'y a pas des signaux équivalents sur la paire de devises USD-CNY. C'est-à-dire s'il n'y a pas aussi des signaux de retournement sur le dollar US face au yuan renminbi. Donc, je vais dans la première partie vous montrer toutes les datas à ma disposition qui montrent qu'effectivement, la position nette institutionnelle est devenue baissière. Donc, même s'il y a un rebond technique à court terme, ça nous annonce ces prochains mois davantage de baisse du dollar. Pas un effondrement, mais davantage de baisse. Ensuite, deuxième partie, eh bien, on va parler de la Chine, du yuan. Quelle est actuellement la place du yuan renminbi sur le marché d'échange? Est-ce que, rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que le taux de change USD-CNY est un baromètre majeur de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Peut-on vraiment croire à un renversement baissier du dollar US si l'USD-CNY ne donne pas de signaux équivalents?
Qu'en est-il aussi de l'impact des taux d'intérêt chinois? Ça, ce sera donc la deuxième partie de cette vidéo. Ensuite, je vais vous faire bien sûr une partie technique sur le dollar US face à un panier de devises. Où en est-il sur le cours de l'euro-dollar, sur l'USD yen, vraiment pour resituer donc cette tendance de fond. Donc sur tous les horizons de temps, on va refaire le moyen-long terme, à l'aide des graphiques en données hebdomadaires et mensuels, mais aussi le court terme en journalier, hein, puisqu'il peut y avoir un petit rebond technique du dollar à court terme. On va reprendre tout ça sur le plan technique. Et puis, bien sûr, la suite de la tendance du dollar dépend en grande partie. Alors, il y a la guerre commerciale, mais davantage des perspectives de politique monétaire de la Fed. Le marché se prend à nouveau à croire qu'il peut y avoir d'ici la fin de l'année 3 baisses de taux de la part de la Réserve fédérale des États-Unis. Est-ce que c'est crédible? Attention, cette semaine, vous avez justement la mise à jour de l'indice d'inflation PCE, vendredi 28 mars, l'indice d'inflation favori de la Fed. Donc, je vous refais un gros point sur ce sujet. C'est parti, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. On attaque les amis, les institutionnels sont donc passés baissiers, alors de manière marginale, sur le dollar américain, face à un panier de devises, ce qui n'a pas été vu en fait depuis que le dollar US était considéré comme un Trump trade. Il a beaucoup performé, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, donc, il s'est retourné à la baisse. Et donc, premier constat, le dollar américain est la devise la plus faible sur le marché d'échange depuis le début de l'année. Voilà les 4 parties que je vais développer. Mais effectivement, la première observation, donc ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique qui expose le classement des devises majeures du Forex depuis le début de l'année. Et donc vous avez ici EXY l'euro index, JXY le yen index, la livre sterling, le franc suisse, le dollar néo-zélandais, le dollar australien et le dollar canadien. Et depuis donc le début de l'année, ici je suis en performance depuis le début de l'année, le dollar américain est effectivement la devise la plus faible depuis le début de l'année, alors que sur par exemple les 6 derniers mois, eh bien, on a eu toute cette phase d'avancée du dollar américain dans le cadre de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, et donc depuis il a reculé, et depuis le début de l'année, il est la devise la plus faible. Alors, cela en fait peut nous indiquer plusieurs choses, et en particulier, cela fait effectivement penser à ce scénario dit de bis repetita, ce dont je vous parlais donc en introduction. Vous avez ici donc un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du dollar américain face à un panier de devises. Et donc ici, ce fut donc les premiers mois du premier mandat de Donald Trump, où le dollar américain avait suivi donc une tendance baissière. Et ici, donc, il semble que ce soit aussi le cas. Alors, avant de regarder ces éléments techniques, je vais d'abord donc vous donner les datas, puisque c'est finalement ce qui est de plus important, et bien expliquer de quoi il s'agit. Le dollar américain, donc sur le dollar américain, les traders institutionnels sont désormais net vendeurs. Alors, lorsque je dis net vendeur, je pars déjà de ce graphique. Lorsque je dis net vendeur qui vient de Bloomberg, net vendeur, en fait, la position nette institutionnelle, il s'agit donc de la position nette des traders d'asset management et des traders de hedge fund. La position nette fait la différence entre les positions acheteuses et les positions vendeuses. Et donc, si cette position nette bascule sous zéro, alors là, elle vient de basculer sous zéro de manière très marginale selon les toutes dernières données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, eh bien, c'est que les positions vendeuses dominent de manière très légère les positions acheteuses, elles qui avaient atteint un sommet à la fin de l'année 2024. Et en général, nous pouvons observer que les croisements de la ligne de zéro donnent le point de départ de tendance qui dure un certain temps. Donc, cela se laisse envisager que ces prochaines semaines, ces prochains mois, la position nette vendeuse s'accroît. Alors, ça, vous avez ici la position nette vendeuse des institutionnels sur le dollar américain face à un panier de devises. La chose la plus importante que je tiens déjà à vous rappeler, c'est la façon dont est calculé ce fameux dollar américain face à un panier de devises, dont le code est DXY. Et donc c'est lui en fait qui depuis le début de l'année a donné progressivement des signaux techniques de renversement de tendance, et il faut bien garder à l'esprit sa façon d'être calculé. Alors, il est calculé à hauteur de 57,6% face à l'euro et de 13,6% face au yen. Et vous pouvez peut-être
vous étonnez donc qu'il n'y ait pas le yuan renminbi. Et ça, c'est effectivement une première chose importante. Effectivement, lorsque l'on dit que les institutionnels sont passés net vendeurs, et je vais vous montrer dans un instant les données du rapport Commitment of Traders, lorsque l'on dit que les institutionnels sont passés net vendeurs sur le dollar américain, en réalité, là, il s'agit essentiellement face à l'euro et face au yen. Mais de par le fait que l'économie chinoise est maintenant la deuxième économie mondiale, voire même la première économie mondiale à parité de pouvoir d'achat, et avec la part croissante du poids du yuan renminbi sur le marché d'échange, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le yuan renminbi, devise de la Chine, sur le marché d'échange est à la 5e position en termes de volume quotidien dans les échanges, sur le marché d'échange, eh bien, le CNY, la devise chinoise, n'entre pas dans le calcul du DXY. Et ça, c'est bien dommage. Donc, effectivement, ce que nous montrent les données, c'est que les institutionnels sont passés net vendeurs sur le dollar américain en grande partie parce qu'ils sont passés net acheteurs sur l'euro-dollar et sur le yen face au dollar américain. Mais nous n'avons pas les données de positionnement sur le yuan renminbi. Et donc, pour valider vraiment un signal technique baissier sur le dollar US, il faut regarder aussi ce qui se passe sur le yuan. Alors ça, nous allons faire ça tout à l'heure, mais déjà, je vous montre donc les données. Donc je suis ici sur le site de la CFTC, le rapport Commitment of Traders. Les données datent donc de la semaine dernière, c'est mis à jour chaque semaine. Effectivement, sur le cours de l'euro-dollar, chez les asset managers, il y a une nette remontée de la position nette institutionnelle. Alors d'ailleurs, au passage, attention, mais je note ici la présence de cette trendline. On voit très bien que on a une pattern qui se répète, donc il est possible que la position nette aille chercher cette zone, qui fait donc la différence. La ligne jaune fait la différence entre les positions acheteuses, l'histogramme bleu, et les positions vendeuses, l'histogramme en orange. Et donc ici, ce sera intéressant de voir s'il y a, je pense, une pause, puis peut-être derrière une cassure. Mais pour cela, pour avoir une vraie accélération ensuite haussière, enfin baissière du dollar, hein, puisque si là c'est la position nette acheteuse sur l'euro-dollar, l'USD est en contrepartie, il faut bien sûr les fondamentaux. Donc déjà, il y aura cette ligne de tendance ici à surveiller. Chez les traders de hedge fund, ça je vous l'avais montré que déjà depuis le début de l'année, la position nette s'était renversée à la hausse. Donc on a une position nette qui avait largement anticipé le rebond du cours de l'euro-dollar chez les traders de hedge fund. Et donc, c'est inversé, c'est une corrélation inverse, hein, puisque comme je vous ai expliqué, l'euro-dollar représente 57,6% du calcul du DXY, et donc si l'euro-dollar monte, comme l'USD est en contrepartie, eh bien le dollar US face à un panier de devises, lui donc se replie. Alors, donc effectivement, oui, les traders de hedge fund, et si je zoome d'ailleurs, en passant sur les données, on peut voir que eh bien, les hedge funds, eux, la position nette vient de redépasser zéro. Hein, donc il y a davantage de positions longues que de positions... Donc effectivement, on se dit là qu'il y a quelque chose qui se passe sur le dollar américain et qui va dans le sens du bis repetita ici avec le premier mandat de Trump. Vous pouvez aussi regarder, et c'est important, les données face au yen, et donc le JPY-USD, chez les asset managers, où là aussi vous avez eu une nette remontée de la position nette, avec des positions acheteuses qui maintenant écrasent les positions vendeuses. Donc effectivement, avec ce positionnement sur l'euro-dollar et sur le JPY-USD, effectivement, eh bien, on peut se dire que le dollar US, que désormais tous les rebonds techniques sont à vendre et que le dollar US pourrait ces prochains mois revenir chercher ici la partie basse du range qu'il a réintégré. Alors observons les choses justement sur le plan technique pour le dollar américain, l'euro-dollar et le yen. J'ai plusieurs graphiques à vous montrer. Tout d'abord sur le dollar américain face à un panier de devises, moi j'ai toujours ce scénario-là, hein, que je vous propose depuis longtemps, à savoir que le marché a terminé ici en 2022 une phase haussière en 5 temps, avec un marché qui a échoué sous la ligne de coup de ce que fut ici un gros double top du début du siècle, et que nous sommes dans une structure comme ça en ABC, et potentiellement la vague B aurait été terminée en décembre 2024, et le marché repartirait au sud. Alors on peut noter cette résistance ici de RSI, et je trouvais aussi intéressant de voir les enseignements du système Ishimoku. Si vous voulez, il n'y aura pas
même, alors là, les institutionnels viennent de passer net vendeur sur le dollar. Mais d'un point de vue technique, il n'y a pas en fait de gros signal vendeur moyen long terme tant qu'on ne casse pas cette zone. C'est vraiment cette zone. Donc à court terme, oui. À court terme, oui, le dollar US a cassé sa moyenne mobile à 200 jours, a validé une structure de sommet, a réintégré cette trendline, a réintégré donc ce range ici en weekly. Donc effectivement, tant qu'on se maintient sous cette zone, le dollar US est dans une orientation baissière. Mais nous pouvons voir, alors déjà attention à court terme, il y a une petite divergence ici, donc je pense qu'on va avoir un petit rebond technique, mais que ça, on devrait rester là-dessous. Et sur l'euro-dollar, c'est au contraire à court terme une petite divergence, donc un retour, un retest ici avant de repartir, ça c'est quelque chose qui est possible. Un retour ici et on repart, et ce sera le mouvement en fait opposé sur le dollar américain. Par contre, regardez ici, lorsque vous êtes sur l'horizon de temps mensuel, donc l'horizon de temps supérieur, il y a vraiment ce niveau, ça c'est vraiment, en fait c'est la partie basse du range weekly, et effectivement ça c'est un niveau pour casser ça, il faudra vraiment quelque chose du côté de la réserve fédérale des États-Unis. Pour l'instant c'est une donnée que nous n'avons pas, et pour le cours de l'euro-dollar, donc pour le cours de l'euro-dollar, c'est désormais haussier depuis que le marché a réintégré ici cette zone des 1,06 et 1,07. Potentiellement on aurait terminé une vague 2, et là l'idée c'est pareil, c'est qu'un retest ici peut permettre de repartir. Je zoome ici sur les données de positionnement institutionnel sur le cours de l'euro-dollar, où la position nette est repassée en territoire positif, et on voit à chaque fois que ce fut ici, la position nette repasse en territoire positif, le début d'une phase de hausse, la position nette repasse en territoire positif, le début d'une phase de hausse, la position nette repasse en territoire positif, les débuts d'une phase de hausse, et là la position nette repasse en territoire positif. Alors est-ce le début d'une phase de hausse pour au moins aller chercher les 1,12, indice 1,12 $, après avoir par exemple retracé ici et rebondir vers un indice 1,12 ces prochains mois? C'est tout à fait donc un scénario qui est sur la table technique. Pour le yen, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant au sein des indices devises. Voilà, j'ai en données mensuelles, avec le resserrement monétaire au Japon et probablement la Fed qui devrait reprendre ses baisses de taux, j'ai cette pattern technique sur le JXY avec deux belles divergences haussières ici en mensuel. Nous ne sommes pas encore sortis de la pattern, mais si vous voulez, le jour où le yen casse ça, en fait le jour où le yen casse ça par le haut, ce sera un vrai signal bullish sur le yen japonais face à un panier de devises. Et donc ça, mécaniquement, si on a ce type de signal, c'est quelque chose qui peut ramener l'USD yen en direction des 140. Bon. En attendant, pour l'instant, nous n'avons pas de signal sur le yen japonais face à un panier de devises, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors, tout le monde parle, et moi le premier ici, donc que les institutionnels sont repassés net vendeurs sur le dollar américain face à un panier de devises. On voit bien le raisonnement face à l'euro, face au yen. Le problème de ce DXY, c'est qu'il ne tient pas suffisamment compte du yuan renminbi, le CNY. Vous savez que le yuan renminbi est maintenant à peu près présent dans 7 à 8% des échanges sur le marché d'échange. Bon, le dollar dans quasiment 80%. Donc le yuan n'est qu'à la 5e position. Mais eu égard à la place grandissante de la Chine, maintenant qu'il y a une économie aussi importante que celle des États-Unis, on ne peut pas vraiment parler de signal baissier sur le dollar américain tant que nous n'avons pas un signal équivalent face au yuan. Et face au yuan, c'est vraiment lié à la guerre commerciale. Pour le moment, l'USD CNY est au contact de cette résistance, il n'y a pas de rejet, ça reste haussier au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Ici, on peut même avoir une sorte de compression en biseau. Alors, nous savons que la Banque centrale de Chine, elle, ne tolérera pas un USD CNY au-dessus de cette zone, mais effectivement, tant qu'il n'y a pas un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, il y a un risque de voir l'USD CNY repartir. Alors bien sûr, ça représente aussi les fondamentaux de la Chine, et ça représente les fondamentaux de la Chine, et en particulier les taux obligataires chinois, alors qui au passage sont en reprise, et ça ce sont les perspectives macroéconomiques en Chine. La Chine qui cherche à relancer son économie par une politique monétaire et budgétaire expansionniste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport donc au dollar américain, eh bien, pour vraiment se dire
que la devise US va corriger ces prochains mois, il ne faut pas voir cette résistance dépasser. Et là, c'est vrai que d'un point de vue technique, on a même plutôt ici une petite structure en biseau qui, en tout cas, ça reste haussier au-dessus de cette zone. Ça reste haussier au-dessus de cette zone de la moyenne mobile à 200 jours. Donc, ça, c'est une nuance quant aux signaux qu'a donné le dollar américain face à un panier de devises. Et de toute façon, alors, bon, nous avons effectivement des, des signaux techniques, on le voit sur le dollar américain, le scénario du bis repetita, les institutionnels qui sont passés net vendeurs, mais en réalité tout ça, pour envisager que le dollar américain soit vraiment rentré dans une phase de baisse qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année, même s'il y aura toujours des rebonds techniques à court terme, tout va dépendre de la Fed, tout va dépendre de la guerre commerciale. Si des accords commerciaux arrivent assez rapidement dans le cadre des tarifs réciproques, effectivement, ce serait un facteur de pression pour le dollar. Et de la même façon, la Fed, si la Fed est capable de reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux ou de réaugmenter la liquidité, aux États-Unis, c'est quelque chose qui pourrait mettre la pression sur le dollar. Et bien sûr, tout ça reste toujours corrélé aux anticipations d'inflation et aux perspectives et à la probabilité d'une récession aux États-Unis. Alors, pour le moment, le marché se projette sur 2, éventuellement 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Lorsque vous regardez donc en agrégé avec les anticipations du marché plus les membres du FOMC, ou là les anticipations du marché, et éventuellement 3 baisses de taux avec une troisième en décembre ou en janvier. Bon. L'inflation va compter, d'ailleurs, ce vendredi 28 décembre, n'importe quoi, 28 mars, oui désolé, un peu de fatigue, vous avez la mise à jour du PCE aux États-Unis, qui a repris la direction du Sud récemment, qui devrait, au moins en version nominale, continuer de baisser. Et la Fed, elle, nous annonce toujours 2 baisses de taux. Elle a pourtant relevé ses anticipations d'inflation, mais elle les a relevées probablement en attendant de savoir s'il y a un impact ou pas de la guerre commerciale. Bon, tout ça pour dire que si les institutionnels sont effectivement repassés net vendeurs sur le dollar américain, ils le sont repassés pour le moment très légèrement, et que la suite va vraiment dépendre de ce qu'on appelle le Fed put ou le Trump put, en fait, pour la suite de la tendance du dollar US. Et le dollar ira plus bas s'il y a des accords commerciaux, si la Fed peut rapidement, pour la bonne raison, reprendre ses baisses de taux. Par contre, attention, si vraiment la Fed n'est pas capable de reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, il est possible que nous ayons ici assisté à un piège technique baissier. Voilà. Bon, c'est quelque chose que je continuerai de suivre avec vous chaque mercredi dans le Fast and Forex. Merci à toutes et à tous.